Bon, salut Mani, salut les gars. Bon, petite vidéo de présentation de l'atelier. Alors, j'ai pas compris comment on tourne le téléphone, donc je me suis mis comme ça. Et puis, je vais vous montrer l'atelier, enfin, si on peut appeler ça un atelier, hein. Alors, c'est l'atelier qui fait en même temps bureau de madame. Donc, ça, c'est le télétravail. Je squatte un peu là, j'ai chargé quelques batteries. Et voilà. Alors là, on a le fameux Gorgon. D'ailleurs, j'ai pas fait la présentation de la carrosserie du peintre qui s'appelle Franz. Ouais, ça c'est très drôle. Superbe couleur. Alors celle-là je vais pas l'installer, hein. Ça sera juste une petite carrosserie d'étagère, hein. Donc le fameux gourgon que vous avez vu en vidéo, bon, j'ai collé les étiquettes dessus mais tous part en cacahuètes. Mais celui-là vous l'avez déjà vu en vidéo. Après là j'ai un Wao Hyper MT Sport Plus avec diff central. Donc j'ai un 82 Léopard en 1600 kV avec un max 6, mais je roule en 6S. Moi, ce que j'ai changé sur celui-là, j'avais pas mal de galères, c'était les, euh, les cales de train arrière et avant. Donc RC by J, c'est de l'alu. Si je dis pas de bêtises d'origine, ça doit être du 2 ou 3 mm. Et là, on est passé en 5 mm. Alors là, je vous dis que ça bouge plus du tout. J'ai aussi mis la direction du MTX, les suspensions du MT2. Ça lui donne une grande garde au sol, c'est super, super. Après là, on a le TB7. Lui, j'ai changé que le moteur. Donc pareil, Léopard 40-82 en 1250. C'est pareil, il roule en 6S. Voiture sympa, après, bon, quelques petites pièces qui cassent par-ci par-là. Bon, dans l'ensemble, ça reste une bonne voiture, en tout cas agréable à voir rouler. Là, vous avez un KDM Successor 10 en French kit. Donc, du coup, lui, je sais plus en quoi il est. Donc là, c'est un Max 10 120 ampères. Et puis le moteur, je sais plus. Franchement, je crois que c'est un 3003 en 3660, mais sans conviction. Là, c'est un ST Pro, donc classique. J'ai fait des petites modifs il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui lui fait un petit truc sympa. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai rajouté en fait une plaque en alu que j'ai fait moi-même. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que je peux fixer correctement tout ce qu'il faut. Et j'ai juste quelques vis à enlever pour retirer toute la plaque alu. Alors effectivement, ça rajoute 170 grammes. Donc l'engin est un peu moins stable parce que du coup j'ai plus de poids de ce côté que de ce côté. Bon après pour faire du bâche, hein, c'est pas voilà, c'est pas foufou quoi. Donc suspect, ça a été changé. Mais bon, toujours un peu de galère avec cette suspension. Donc à l'avant, on voit que c'est bien moelleux. À l'arrière, c'est un peu plus ferme. Obligé parce que du coup, la garde au sol, si on la monte trop, il y a ces super cardans là, qui sont bien pourris d'ailleurs, qui sont beaucoup trop flex, qui décrochent et après ils se tordent en permanence. Donc on peut pas avoir une super grande garde au sol pour cette voiture. Mais bon, ceci dit, j'ai ce qu'il faut pour avoir une garde au sol dans le garage. Donc pas besoin d'avoir tous les véhicules hyper hauts. Donc je vais la remettre en place. Un petit système d'étagère. Donc ça c'est assez sympa. Donc du coup juste sur rail. Avec des petites, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, petits équerres, ou je sais plus, c'est un nom. Crémaillère je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup je peux varier la taille en fonction des véhicules. Alors là-haut on a le bon vieux VS Pro. Donc lui, rien à dire, hein, c'est le plus vieux, il est là depuis quasiment 3 ans.
j'ai un combo Coralie dessus. Donc tout va bien, rien à dire de spécial. Et là, c'est un Kakapit SCE. Donc là, j'ai un pareil Max Dix 120 ampères avec un 3674 en 2600 kV. Oh, lui aussi, ça fait un bout de temps qu'il est là. Il a fait un paquet de packs. Bon, tout va bien. Il y a des petites pièces qui se cassent par-ci par-là. Bon, après, celui-là, il est full optionnaire. Là, j'ai pris tout ce qu'il y avait comme option sur Action Modélisme. Donc, du coup, il est plutôt sympa. Là, j'ai une petite étagère avec ma petite trousse pour, j'allais dire voyager, non, pour aller rouler. Donc, tous les outils qui vont bien, quelques lipos. Donc là, c'est des 3S, des 4S. J'en ai encore un peu par là. Pareil, c'est des 3S. Et puis, bah, le reste, voilà. Comme Mani disait, hein, je te disais, hein, le X-Max, je vois pas vraiment où est-ce que je vais pouvoir le mettre. Mais bon, c'est sûr que l'appartement est pas de petit, donc ça va. Et là, on arrive à tout ce qui va être cache-cache. Donc là, j'ai... là, tout ça, c'est des pneus. Donc il y en a un paquet, un peu de tout, hein, un peu de buggy, un peu de truggy, un peu de MT, etc. Quelques visseries hein, que j'achète sur bricovis.fr. Cling 1 euro. Tout ça, c'est mes huiles. Donc il y a un paquet d'huile, hein, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les voitures. Ça, c'est mes petits sachets. Donc voilà, hein, c'est chaque sachet, enfin chaque voiture pardon, a son sachet. Petit sachet de roulement de toutes les voitures. Puis bon, bah, rien de space quoi. Chaque voiture a son petit sachet. Comme on peut voir, hein, c'est quand même bien fourni. Donc elles sont pas que sur l'étagère. Et puis bah là, c'est un peu le fourre-tout quoi. Donc la commande, la radio, et puis un peu de pièces détachées. Bon, vous verrez pas grand chose les gars, hein, c'est un peu dans le noir. Moi aussi, je vous avoue, je galère un peu pour chercher de temps en temps, mais bon, c'est comme ça, un peu de peinture, une autre radio, et puis un peu de fluide, quoi, pour les révisions. Donc voilà. Bon, allez, à plus les gars, ciao.